Je m'appelle Pauline Elfen, je suis écrivain, j'écris de la fiction. L'imaginaire est ce qui m'intéresse, me captive et que j'ai envie d'explorer. Alors j'écris depuis longtemps, j'écris depuis l'âge de 10 ans. Et pour moi la réponse à cette question est assez simple. J'écris parce que c'est ce qui me fait, une des choses qui me font me sentir le plus heureuse du monde. Ça me donne de la joie, ça me donne du sens. Quand j'écris, et il n'est pas question de savoir si c'est bien, pas bien, c'est juste que quand j'écris, j'ai l'impression que je sais pourquoi je suis là. Alors la vraie vie de l'école, c'est l'histoire de Ambre, qui a 10-11 ans, et qui raconte son quotidien à l'école, et aussi à la maison, avec ses copains, ses copines, etc. Sa pire ennemie. Et Ambre, elle a une caractéristique, j'ai envie de dire, elle a une qualité, qui est, elle est dyslexique, elle est dysorthographique. Et donc l'école pour elle, c'est pas toujours facile, c'est même très souvent une galère. Et là en l'occurrence, elle raconte son quotidien à l'école, dans la cour, en classe, pendant à peu près sur une année. J'ai écrit La vraie vie de l'école grâce à ma fille, qu'on a diagnostiquée dyslexique quand elle avait 8 ans à peu près. Avant ça, j'ignorais tout de la dyslexie, je ne savais pas du tout ce que c'était. Moi, j'avais été une élève plutôt bonne, qui adorait l'école, mes frères, ça allait. J'avais aucune notion de ce que l'univers de la dyslexie, parce que c'est vraiment un univers, signifiait et ce que ça allait m'apporter dans ma vie. Alors, l'école est encore très souvent, ou trop souvent, un parcours du combattant pour l'enfant dyslexique et les familles. Néanmoins, il y a de gros progrès qui sont faits ces derniers temps. La dyslexie est de plus en plus prise en compte. Il y a des systèmes d'accompagnement qui sont mis en place au sein de l'école aussi. Et puis, c'est un parcours, l'école. Dans une vie d'écolière, dyslexique ou pas dyslexique, on rencontre de tout. On rencontre des profs incroyables, on rencontre des profs avec qui on accroche moins. On a tous le souvenir d'un ou d'une prof qui a eu une influence sur notre vie, sur notre métier, sur le métier qu'on allait choisir. Dans la vraie vie de l'école, Ambre rencontre en un an la pire maîtresse pour une enfant dyslexique et la plus incroyable maîtresse pour une enfant dyslexique. Vous le croirez si vous voulez, j'ai eu un 20 en dictée, le truc le plus impossible de ma vie entière. La maîtresse du CM2 rend possible tout ce qui était impossible avec Madame Dutronc. Quand elle corrige les dictées, elle ne compte pas les fautes de dyslexie, seulement les fautes de grammaire. Si j'oublie un S au pluriel ou un ENT pour il, c'est pour ma pomme. Mais si j'écris signe au lieu de singe, elle corrige sans m'enlever de point. Elle a compris que je ne suis pas débile et que je sais bien qu'un singe n'est pas un cygne. Et si je ne mets pas de Y à eucalyptus, elle n'enlève que la moitié du point. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Parce que maintenant, j'ai des 16 et même des 17 et plein de 14. Cette maîtresse, je vais vous dire, elle est merveilleuse.